La médicalisation, c'est de voir tous les problèmes ou les enjeux à travers la lunette d'un malade à guérir, d'une maladie à soigner, peu importe le contexte ou la situation autour de ces enjeux-là. On va médicamenter l'adolescence, les changements, les crises d'émotions. On va aller donner des antidépresseurs pour un deuil, pour une peine d'amour. On va aller donner des diagnostics de TDAH, de la médication pour le TDAH, des traitements dans tous les cas où est-ce qu'un jeune vit des difficultés au niveau de la concentration puis l'école, sans évaluer souvent qu'est-ce qu'il y a autour. Bien, mettons que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger à soir ou tu vas dormir demain, puis qu'on te donne de la médication pour l'anxiété ou qu'on te donne un suivi médical pour de l'anxiété, une psychologue qui traite ton anxiété. Si tu n'as toujours rien à manger demain, tu vas toujours vivre de l'anxiété. Il y a des enjeux externes qui affectent notre état mental, notre santé mentale, notre bien-être. Une grande majorité des jeunes qui militent au mouvement ont des diagnostics et prennent de la médication. En fait, ce que nous, on questionne, c'est la vitesse à laquelle ils sont donnés. C'est le manque d'information qui est partagé. C'est le fait que c'est la première solution et dans beaucoup de cas, la seule qui est utilisée pour adresser les enjeux ou la détresse que les gens vivent. Donc, la médication, les diagnostics, ça fait partie des options qui sont disponibles. Il y a des avantages, sont nécessaires dans plein de cas. Par contre, ce n'est pas la seule chose, puis ce n'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose. Mais la santé mentale, c'est un enjeu qui est plus large que juste un dérèglement biochimique dans ta tête. Ça se peut qu'il y en ait un. Ça se peut que ce soit toi qui ne gères pas tes émotions. Ça se peut que les enjeux soient individuels. Mais la réalité, c'est que ce qui se passe autour de toi va t'affecter. Si tes besoins ne sont pas remplis, ça va être affecté. Si tu n'as pas de logement, c'est affecté. Si tu n'as rien à manger, c'est affecté. Puis si on te fait vivre la violence, c'est affecté. Fait que c'est tous des enjeux à adresser globalement, socialement. Puis en ce moment, on vit une crise qui est une crise de la détresse humaine au Québec. On l'entend, on le voit dans les journaux, hein? On en parle tellement, mais on ne pourra pas régler ça juste avec des pilules. La médicalisation, c'est une approche qui est utilisée par le système scolaire pour pallier aux difficultés scolaires, comportementales, des difficultés d'apprentissage que peuvent vivre les jeunes. On utilise cette lunette médicale pour traiter les enjeux que peuvent vivre les jeunes et puis ça paraît visiblement dans leur bulletin, dans leur comportement en classe, mais il y a toutes sortes de causes qui peuvent mener à des difficultés scolaires, notamment on sait que d'un point de vue social, le groupe le plus mené à décrocher sont les personnes qui sont défavorisées socio-économiquement. Il y a des enjeux liés avec le milieu familial, le milieu culturel, dans les milieux allophones. Donc, il y a une multitude de facteurs qui peuvent mener les jeunes à avoir des difficultés à l'école, mais la médicalisation, ça serait de se concentrer uniquement sur ce diagnostic-là pour traiter les enjeux scolaires. J'ai commencé au primaire, après que ma mère trouvait qu'il y avait quelque chose, elle a été voir le médecin, puis tout ça, puis l'école elle trouvait que c'était une bonne idée d'aller chercher de l'aide. Ritalin qui m'ont fait essayer pour que je sois plus concentré, calme en classe, mais ça m'apportait plus de stress qu'autre chose, vu que c'est comme un stimulant. Ça m'aidait au point de vue de mes notes, mais ça m'aidait pas au point de vue comportement. Fait qu'il essayait comme plus fort, puis il essayait plus avec la médication que plus large. J'ai pas vraiment vu comme d'autres spécialistes comme psychosociaux. C'était vraiment plus une approche médicale qu'autre chose. Aller à l'école, il faut apprendre des choses. Il y a un groupe de différents individus qui doivent apprendre ensemble à un rythme commun le plus possible. Puis quand il y en a qui se détachent de ce rythme-là, bien, il faut trouver des façons de les aider. On veut le faire le mieux possible, mais il y a beaucoup de facteurs qui pèsent depuis des années sur le système scolaire au Québec. On sait qu'il y a une grande pénurie du personnel enseignant, du personnel de soutien comme les psychoéducateurs, les orthopédagogues. Toutes ces personnes-là qui soutiennent les jeunes qui en ont besoin, bien, on a de plus en plus de difficultés à les retrouver dans les écoles, à les voir.
Il y a toutes sortes de pressions externes sur le système scolaire qui ajoutent à cette pression sur le personnel pour accélérer le rythme de rattrapage du retard pour ceux qui ont des difficultés à l'école. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la médicalisation de ces enjeux-là de retard des jeunes peut arriver comme une solution plus rapide, plus facilitante, alors que de prendre le temps de s'asseoir avec le jeune, de regarder le contexte dans lequel il se trouve, son entourage, ses problèmes, ses forces, ses intérêts, ça prend plus de temps, c'est plus difficile. Quand il y en a beaucoup qui ont de la difficulté dans la classe, c'est autant de personnes à aider puis prendre le temps d'aider. Donc, c'est sûr que les écoles telles qu'elles sont en ce moment, c'est difficile pour elles de rattraper chacun des individus qui ont de la difficulté. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on voit le phénomène s'intensifier. Moi, je dirais le fait de m'avoir fait étiqueter comme élève à problème, ça m'a surtout, je dirais, exclu des autres. Puis, je pense que ça m'a nuit beaucoup comme sur le côté social, parce que tu apprends un peu comme à cacher tes coins ronds, là, les places que tu es différente et spéciale, parce que sinon, c'est comme on dirait que ça peut vite tomber comme dans l'exclusion ou sinon préjugés, puis tout ça. Là. Le parcours secondaire, ça se passe pendant l'adolescence. C'est des jeunes de 12, 13, 14 ans. C'est très jeune pour se faire apposer une étiquette inadéquate, se faire mettre dans des classes à part avec d'autres inadéquats. Au niveau plus macro, on remarque depuis les dernières années une augmentation marquée des diagnostics et de la prise de médication chez les élèves du secondaire, que ce soit pour les TDA, TDAH, troubles d'anxiété, dépression. Ce qui veut dire que dans les dernières années, on remarque une augmentation de la détresse psychologique chez les jeunes aussi, une détresse marquée. Puis, on peut se demander en tant que société, ça soulève une vraie question. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est véritablement moins adaptée à la société, au cadre scolaire, ou est-ce que ce n'est pas plutôt le système scolaire qui pousse les jeunes vers cette plus grande détresse-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est plus d'ouverture et d'écoute de la part du personnel de l'école. On me voyait plus comme un problème qu'un ensemble, puis parfois on essayait plus de sortir l'eau qui rentre dans le bateau que de réparer le trou. La médication, ça peut aider, mais des fois ça peut nuire. Puis c'est vraiment comme d'y aller avec cas par cas pour voir si ça va vraiment aider la personne, si ça ne l'aide pas. Au-delà de la médicalisation, il y a d'autres lunettes qu'on pourrait prendre pour regarder les problèmes, les enjeux que vivent les jeunes dans le système scolaire. Il y a une approche globale qui doit être faite, c'est-à-dire de regarder le jeune dans son environnement, dans son milieu, dans ses relations. L'école seule ne peut pas nécessairement arriver à répondre à tous les besoins de tous les jeunes. Et c'est là que ça devient important, la collaboration entre l'école, la famille et les organismes communautaires qui sont dans les milieux de vie de ces jeunes-là, de ces familles-là, pour que les jeunes puissent s'épanouir et puis ça de façon plus égalitaire que ce qu'on voit actuellement.